échelle sur le côté vous permettra de remonter, passer par où vous êtes passé. À moins que vous décidiez peut-être de continuer dans les tunnels et de vous perdre dans ce dédale, ce labyrinthe. Non, je connais trop bien les labyrinthes. Alors moi je veux On ne se perdrait pas, mais retrouvons la lumière. Retrouvons le clair de lune. Très bien. Mais il est bon de savoir qu'il existe un labyrinthe sous cette ville. Oh. Et vous remontez à la surface. Ouais. Vas-y, voilà. Tout en marchant, parce que moi je n'ai pas pris le temps encore de communiquer avec mon simulacre. J'essaie de me plonger dans mes souvenirs, tu sais, d'essayer de bien comprendre qui je suis en réalité. Je me suis même pas encore vue, donc j'essaie de savoir de maîtriser un peu ses connaissances, parce que je suis même jamais venue à Paris, donc. D'accord. Alors, moi, ouais. Non, je t'en prie. Non, vas-y, réponds-lui, je t'en prie. Sam, tu te plonges donc un peu. Ça te prend que quelques secondes finalement pour essayer d'entrer vraiment dans l'esprit de ton simulacre, de cette Roxane McKenzie. Et Roxane McKenzie. Elle est intéressante. C'est une petite aventurière. Et chacun, vous pouvez le faire en allant cliquer sur le nom de votre simulacre dans votre feuille. Vous avez accès à sa description. Et vous voyez surtout l'essentiel est dans l'onglet description. Vous voyez un peu quel est son métier ou ce que vous êtes. En l'occurrence, toi, Sam, tu es cette petite écossaise de 31 ans qui est une aventurière qui entretient des carnets. Tu as lu ? Oui, je trouve ça vraiment fabuleux, je suis ravie. Elle est passionnante, elle s'intéresse aux légendes, elle vient d'Écosse, ça me reconnecte avec certaines de mes incarnations, j'adore. C'est pour bien cela aussi que tu l'as incarné, tu as vu briller en elle ce quelque chose qui t'a attiré chez elle et qui te permet de comprendre que son esprit aventureux va bien t'aider pour finalement continuer ta quête. Surtout que finalement elle est seule ici dans Paris. Elle a quelques contacts, elle a un réseau de contacts, de voyageurs, un compte en banque assez bien fourni. Oui, c'est bien, oui. Et elle a même apparemment une petite maison familiale en Écosse. Oui. J'ai atterri et je suis très agréablement surprise, c'est vraiment un bon pentacle. Elle a un endroit où elle vit aussi dans Paris, c'est pratique. Oui, et elle connaît bien Paris en fait. Elle connaît assez, elle est là depuis plusieurs semaines. Très bien. Et qu'est-ce que tu disais, Proteus ? Moi, quand on sort, qu'on marche, je vais me rapprocher de Ariuk. Oui. Et je lui explique, mais pas du tout de manière professorale, plutôt de manière comme un mentor. Je lui explique un peu la géopolitique moderne en fait. Je lui explique qu'on est en France, je lui explique où on est. Et je le mets, puisque j'ai compris à peu près de quelle époque il venait, et qu'en plus j'ai vécu pas loin de cette période-là. Je lui explique où on est pour lui donner quelques bases quand même, puisqu'il se réveille après quand même un long sommeil. Ouais. Mais je le fais pas de manière condescendante. Ok. En fait, quand je te parle, t'as un sentiment étrange parce que t'as vraiment l'impression que c'est altruiste, mais c'est totalement froid. Ouais, j'avais bien repéré ça. Et moi, du coup, je puise dans mes réincarnations précédentes, et pas celle du roi Carnut, Slain, mais plutôt dans celle du Mahabharata et de Krishna, mon conseiller, qui m'a amené sur la voie du Dharma et tout ça. En fait, je vais essayer de puiser d'écouter tout ça avec cette sagesse et mémoire, et pas la fureur de roi Carnut, Slain que j'avais. D'accord, tu le tires avec le Kashtria. Ton simulacre de l'époque du Mahabharata, tu peux me le faire avec parce qu'il faut que tu sois calme et à l'écoute avec une approche d'air, et tu sublimes ton pentacle, ça va se voir, attention,
Vous êtes dans la rue. Mais attends, j'avais dit attendre avant de jeter le dé parce que tu avais quand même aussi l'aide de cette voix que prend l'ange pour te parler, qui aurait pu te conférer un bonus, mais tu as réussi ton jet. Et en cela, justement, tu arrives à être à l'écoute et ça te calme au fond de toi et te donne la possibilité d'être plus en phase avec ton simulacre. Et là, pour le coup, tu vas me faire un jet sous ton simulacre actuel avec un bonus modificateur. Tu peux me rajouter une approche d'air aussi et 20% de bonus. Oui. Ok. Tu écoutes ce que te raconte l'ange de cette époque où maintenant tu es incarné. Il s'est passé plus de 2500 ans depuis ton dernier réveil. Si tu gardes ton sang-froid, tu réfléchis et à l'intérieur, tu fouilles dans la mémoire, dans l'esprit de ton simulacre et tu commences à petit assimiler certaines choses qu'il sait de ce monde. J'ai une voiture si vous voulez, je peux vous conduire chacun individuellement dans vos appartements ou si nous devons rester ensemble, peut-être tous partir ensemble pour aller quelque part. J'ai un hôtel particulier, c'est ça? Ah oui. Apparemment, oui. Rien que ça. Il y a assez de place pour tous te contenir. Sans doute plus de place que dans l'appartement que j'ai dans une cave. Ah. Oui. Que dans le mien, oui. Un hôtel particulier, ça sonne bien. Fais-moi un jet sous ton simulacre, Proteus. Il y a quelque chose qui te revient, c'est sans conséquence. C'est juste pour voir si tu le réussis. Quelque chose que tu aurais peut-être oublié, mais peut-être. C'est tout en haut là, dans tout en haut, ouais. Vécu. Ouais. J'ai pas d'approche. Tu peux la faire. Une approche d'air. Puisque. Oui. Toi aussi. Enfin, tu as. Oui, cet hôtel particulier. Et puis tu as. Oui, je sais. Elle est pas loin. La gare est pas loin. J'ai aussi. Une voiture. Une voiture dans mon simulacre a l'air d'être très fier. Par contre, je ne pense pas pouvoir emmener plus d'une personne. En tout cas, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est une petite voiture? Sans doute. J'avoue que la dernière fois que j'ai parcouru cette ville, je n'ai vu que des grosses voitures. Celle-là a l'air petite. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour venir dans ma voiture? Oh bah oui, écoute, moi je viens. Comme ça nous pourrons parler sans que tu sois dans ma tête. Vous êtes tous ensemble liés maintenant par cette quête, entre guillemets, cette parole que vous avez donnée à ce Néphilim. Vous êtes tous ensemble là dans cette rue des Trois Portes. Tous, alors qu'est-ce que vous faites? Moi je vous propose de me suivre, puisque je me rappelle à peu près de l'endroit où se trouve cet hôtel particulier. Et nous pourrions au moins un temps nous y retrouver pour essayer de comprendre quelle est la prochaine étape de notre voyage. Oui. Tu peux monter sur le toit de ton véhicule? Peut-être qu'il y aura une autre place, je ne sais pas. C'est un souvenir diffus, mais il a souvent emmené des gens seuls et plutôt des femmes d'ailleurs. Ça tombe bien. Et je vous amène dans une rue adjacente, pas très loin, mais en remontant plutôt vers la rue par ici, là. À peu près ici. On arrive petit à petit devant une voiture et il y a vous voyez une Porsche 911 turbo noire. Attends, je te vois pas, Proteus, tu es là. Vous suivez Proteus, je vais t'y amener. En fait, tu te laisses guider par ton simulacre. Elle est là dans un endroit bien précis. D'accord. Plutôt, alors, tu prends la rue, c'est la rue Lagrange, je crois. Tu peux prendre cette. Par ici. Non, un peu plus loin, peut-être, oui. Par là. Jusqu'ici. Les passages piétons ici, les rues, on les traverse, ce sont des passages piétons maintenant. Ah ouais. Il y a des gens, il y a des véhicules, ça bouge, il y a des immenses véhicules à Ryuk.
Ça s'appelle des bus. Étonnant. Oui, elle est là. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Cette ville a très peu changé. Oui. Moi, la dernière fois que j'y étais, ce qui change... les voitures ont changé. C'est ça. Beaucoup moins jolies. C'est ça. Mais celle-ci a une forme bien particulière. Celle vers laquelle s'approche Proteus. Elle est spéciale dans ses formes. Est-ce que c'est un poisson? Oh. Ah. Elle est... Et c'est la voiture de ton simulacre. Celle d'Antoine de Beaulieu, Proteus. incroyable. Elle est incroyable. Et pas pratique. Ah. Il y a combien de places là-dedans? Il y a 2 places? Non. Il y a 2 devant, On peut serrer deux derrière. derrière, en se serrant. Mais on peut aussi se serrer vraiment beaucoup et puis voilà. Puis monter sur le toit. Non, Il y a des règles qui sont... C'est impossible. C'est impossible Reste à l'intérieur. de monter sur le toit. À l'intérieur. Celle... Ça, Moi, j'ai récupéré ma voiture. Celle de Maxime Rousseau est grande. Hein, oui. Ah, tu as été récupérer ta voiture? J'y vais. Ah bah alors attends, parce que tu es resté en arrière toi, mais tu sais pas où ils sont partis. Non, je suis. Non, je il suis repart. pas. Je suis avec Ah, eux, tu et là, repars. Je repars chercher ma voiture. Ok, donc tu restes là, tu vas récupérer ta voiture? Ouais. D'accord. Qui Je te laisse te déplacer, elle est garée Je là. la trouve magnifique, j'adore la couleur, Elle est là. l'élégance. Ah waouh. manque plus qu'un peu de un brandy Ah, à l'intérieur. Elle est là. Elle a pas bougé. je connais pas le... Ok, c'est Il y bon. a je juste démarre une petite et- différence. Il y a un papier vert sous l'essuie-glace. Ah, Je le prends. Ah. D'accord. Et tu prends ta voiture et tu retournes les autres. Ouais. Et les autres, vous ne tarderez pas à voir arriver Zaeron Yule dans son véhicule qui ressemble à ceci. Eh bien, quand on est néphilim de l'air, on a des incarnations très bien dotées en termes de monture, on va dire. Ouais. Voilà. oui, c'est vrai. Ouais. Et dans vos souvenirs, enfin ce que vous fouillez dans l'esprit de vos simulacres, chacun, vous avez un endroit où vous logez dans Paris. Chacun, vous avez certaines habitudes, certaines que vous allez découvrir petit à petit. Si vous lisez vraiment vos historiques descriptions de simulacres. Et mais maintenant, la question, c'est de savoir, ensemble ou séparés, qu'est-ce que vous allez faire? Des recherches sur. Moi, je voudrais faire des recherches sur cette stase, sur des gargouilles. Il me faut des appareils électroniques Non, et. Oui, mais avant cela, il a parlé d'ennemis, de choses qui pouvaient nous contraindre et qui l'ont mis dans cet état, non? Oui, mais Il a j'avoue parlé des que. Templiers, en d'une gros. société secrète, de quelque chose qui essuie les Templiers. Eh bien, Faisons comme on a dit. Allons chez. Parce que je suis en plein milieu de la route. Je pense que je vais gêner. Ah, mais je me Allons dans souviens, ton hôtel particulier. personnellement, mon simulacre ayant des compétences en termes de technologie et de. Voilà, je pense qu'on peut faire des recherches grâce à un ordinateur. Déjà, Un ordinateur. est-ce que je peux vous proposer que nous nous appelions par les prénoms de nos simulacres plutôt que de parler de nos simulacres? Ça sera plus discret si les gens nous écoutaient. Moi, je m'appelle Antoine. Moi, c'est Maxime. Moi, c'est. Lee. Comment Pardon. Lee. Lee. San, c'est quoi ton prénom? Roxane. Roxane Mackenzie. Oh, Il faudra que tu détermines l'estime que tu portes aux simulacres, aux humains en général, à Ryok. oui, Roxane. et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas encore d'estime vis-à-vis de celui que j'ai pris, donc moi, vous m'appellerez Aryuk, c'est mon nom. Et moi, vous m'appellerez Aria. Aria. Ok. Moi, j'ai un vague souvenir de mon adresse que je peux confirmer aussi sur mes papiers. Sur tes papiers. Je n'ai pas mauvais en mécanique. Il y a quelques temps de ça, j'imagine que je comprends le principe de cette voiture. Oh oui, tu vas y arriver à travers ton simulacre. Je te demanderai d'abord un jet sous ton simulacre et puis si tu conduis dans Paris, un jet de pilotage.
Tu pourras, libre à toi, toujours ajouter une approche, mais il faut se rappeler quand vous ajoutez une approche, tout à coup votre pentacle illumine et se met en surbrillance. C'est visible. Visible, ouais. Mais il faut, comment dire, être prudent avec ça. Donc, si t'es dans la voiture, ça ira, non? Ouais, les vitres sont assez teintées. Pilotage, ça sera? Ouais, d'abord ton simulacre, hein, pour voir si vraiment tu vas puiser dans son esprit la connaissance du mécanisme pour faire marcher cette voiture. Pardon, comment tu fais pour faire marcher ton simulacre en pilotage? Non, enfin, j'ai pas compris. Sur le... Non, là c'est encore une fois, vous en êtes à essayer de maîtriser, de contrôler votre simulacre. C'est encore assez maladroit. Donc c'est pour ça que je demande des jets qui sont liés au simulacre. Mais ensuite, quand vous le posséderez bien, quand vous l'aurez pleinement intégré, incarné, les jets que vous ferez, ce sera sur les compétences que vous avez comme pilotage là. D'accord. Donc, Proteus, tu réussis. Une marge de 1, c'est le minimum, mais ça fonctionne. Et donc tu te mets au volant, tu comprends, grâce à simplement l'esprit, les connaissances de ton simulacre, tu comprends comment tout ça fonctionne. Tu démarres. C'est assez grisant. Wow. Ah oui, j'ai l'habitude des avions, mais là, ça fait du bruit quand même. Ouais. Ouais, je suis transportée. La dernière fois que je me suis incarné, c'était pas du tout comme ça. C'était pas moderne. Moi, ça me fait penser au ronronnement des ours ou des prédateurs qu'il y a dans la forêt et des carnutes, quoi. Ah ouais, tu fais vrombir le moteur. C'est intéressant et tu sens que ça plaît beaucoup à ton simulacre, qui prend un certain plaisir. Ouais, moi mon simulacre, il le trouve un peu sexy au volant de cette bagnole, mais c'est tout. C'est le Alors, simulacre. Je voyais Proteus. Moi, je continue à vous appeler par vos noms de Néphilim, ou est-ce que vous préférez... Ouais, d'accord. Et donc Proteus est au volant de sa voiture. Les autres, vous faites quoi? Moi, je conduis la mienne, je le suis. Vous avez Ronioul, tu es derrière. Qui est monté avec Proteus? Toi, Saan. Ouais, juste à droite, ouais. Ariuk, Jaya. Il n'y a plus de place. Je vais rentrer avec Maxime. Ariuk, Jaya, vous rentrez avec Zahir Ronioul. Ouais, oui, s'il y a plus de place, oui. D'accord. Et vous vous rendez, donc vous suivez la Porsche. Et Proteus, tu conduis jusqu'à ton hôtel particulier Place Vendôme. Oui. Ah ouais. Fais-moi un jet de pilotage dans Paris. Aux 3 Place Vendôme. Et... je te fais un jet de pilotage, absolument. Et fier comme Artaban. Ouais, oh, bravo. Bravo, sans approche en plus. Si, j'avais une approche. Ah, t'avais une approche. Parfait. J'aurais réussi sans approche quand même. Dans le boulevard Saint-Germain, c'est très fluide. Tu vas le redescendre, prendre la rue à gauche, la rue de Bièvre qui va te permettre de te retrouver sur le quai Montebello et remonter et trouver petit à petit ton chemin jusqu'à la place Vendôme. Mais il a du mal à conduire parce que moi je suis un peu comme une gamine, je comprends rien dans cette voiture, je touche à tout. Alors si elle fait ça, je parle dans sa tête. Mais arrête, c'est pas vrai. Arrête de toucher à tout, je te l'ai déjà dit. Fais un jet. Je le fustige du regard, je lui dis mais c'est une très mauvaise habitude, c'est très impoli de faire des choses comme ça, tout ange que tu sois. Alors, arrête, je suis là, tu peux me parler. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait il te murmure la phrase sans même ouvrir la bouche, hein, et tu l'entends dans ta tête. Je fais, mais c'est ça. Puis après je prends l'habitude parce que finalement ça me lasse, alors je fais oui, bon d'accord. Mais fais-moi quand même un jet en électronique, ça un Ario, si tu as ça. Parce que tu tripotes des boutons un peu partout sur le... touche à tout. Et après, en tripotant, j'ai trouvé le miroir. Hein. Enfin, j'ai vu à quoi je ressemblais. Je me suis trouvée assez jolie, j'étais contente. Malheureusement, je crois que tu n'as absolument aucune connaissance en électronique. Oui, mais j'ai trouvé le miroir quand même, non? Attends, c'est où l'électronique? En fait, tu es perdu. Tu es assez perturbé en traversant la Seine dans ta Porsche. Proteus, tu vas me refaire un jet en pilotage. Je pense pas que je sois perturbé. Quoi? Il a pas cible en fait. Il est sûr de sa maîtrise, sûr de lui. J'ai pas du tout l'impression d'être perturbé. Ah, tu maîtrises, sans problème. Oui,
En fait, c'est assez grisant, assez drôle. Tu prends la situation avec beaucoup de philosophie et d'humour. Et tu traces dans Paris. Et ça te fait un bien fou, c'est rigolo. Intéressant cette sensation. Il faudra peut-être que tu prennes des routes plus longues pour aller plus vite. Et te sentir comme le vent qui souffle dans les cieux. Ah oui, tu penses à tout ça. Je pense que je ferais ça. Ah oui. Est-ce qu'il fait nuit? Il est un peu plus de 22h. Vous avez pour certains une montre. Oui, 22h30 à peu près. Tiens, vous remarquez une date pour ceux qui ont ce type de montre, notamment toi, Aria. Ta montre est assez high-tech pour l'époque. Vous êtes le mercredi 6 septembre 1995. Ah. Ah oui. 5 ans avant l'année 2000, intéressant. Et vous vous retrouvez bientôt sur cette place Vendôme, où tout autour se trouvent des hôtels particuliers. C'est cossu, il y a des voitures, des berlines. Évidemment, ici, il y a une certaine classe sociale qui vit, et qui est évidemment très, très aisée. Et tu en fais partie, Antoine de Beaulieu. Tu t'approches. Cette voiture, tu vas... à des temples ici. Ça ressemble à ça, ouais. L'architecture est intéressante, c'est très joli. Des temples, mais des temples dédiés à l'argent. C'est ça. Ta voiture, tu as toujours l'habitude de la laisser à quelqu'un qui s'occupe de la garer dans des parkings souterrains. Et tu as toute confiance, visiblement, pour lui laisser les clés et le laisser faire. Je le repère, j'imagine, ou j'arrive à le reconnaître? Il y a toujours quelqu'un présent, de nuit comme de jour, non loin en fait de l'entrée de ton hôtel particulier. Très bien, bah alors je vais m'arrêter devant et puis si je vois que quelqu'un vient pour me demander les clés, je lui les donnerai. C'est ce qui se passe. Si de rien n'était. Il se passe à peine une minute au moment où tu descends de la voiture, où quelqu'un en costard sort d'une porte où se trouve juste au-dessus une caméra. Et te voyant approcher de la porte d'entrée de ton hôtel particulier, cet homme s'approche de toi et dit ça va, monsieur de Beaulieu? Ça va très bien, je voulais vous avertir que j'aurai des amis à dîner ce soir. Ah oui. Ils sont dans la voiture qui est juste derrière, et là je me retourne pour montrer la voiture. Si vous pouviez la Mercedes. également, oui, si vous pouviez également la mettre à l'endroit habituel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vois que votre costume est taché. Voulez-vous que je récupère au moins la veste pour la nettoyer? Non, n'en faites rien, je vais m'occuper de ça moi-même. Enfin... Ok, très bien, monsieur de Beaulieu. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Il prend les clés et bonne soirée. Il part en direction de la Porsche. Derrière, il y a la Mercedes. Mercedes. Je regarde si j'ai des billets dans mon truc. Dans ton portefeuille? Mon portefeuille, ouais. Ah oui, tu as environ 2000 francs en petite coupure. Quoi. Ok, je sors, parce que j'ai toujours eu l'habitude de donner des pourboires. Ouais. Je sors un billet. 100 francs, c'est un pourboire. Et je lui donne. Ok. Merci, monsieur de Beaulieu. Le mec, il a l'habitude aussi de prendre son billet. Ouais. Et donc, il se dirige vers ta Porsche et avant d'y rentrer, il attend à côté, et, au moment où apparaît la Mercedes blanche. Et il fait un signe de tête au conducteur, à toi, Zaironiol. Et il dit monsieur de Beaulieu m'a dit que il souhaitait que je vous gare votre voiture, vous laissez les clés et je m'occupe de tout. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Vous appelez comment? Je m'appelle Guillaume. Enchanté, merci Guillaume. Et vous? Maxime. Enchanté, Maxime. Écoutez, je m'occupe des voitures. Je vous souhaite une bonne soirée. Gardien de temple sans armes. Merci beaucoup. Et donc vous sortez de la voiture avec beaucoup de sérénité, puisque tu sens en fait que pour ton
simulacre, pour Antoine de Beaulieu, Proteus, c'est une routine. Hein. Il rentre chez lui. Tu passes le palier de ton hôtel particulier et tu invites les autres à te suivre. Grand escalier. Et vous ne tardez pas à vous retrouver dans le salon de cet hôtel particulier qui donne sur une grande fenêtre sur la place Vendôme. On est... Est-ce qu'on est seul? Vous êtes tous les 5 dans ce grand appartement. Et Antoine, est-ce qu'on va être dérangé là par quelqu'un de chez toi? D'après les dernières relations que j'ai entretenues avec la personne qui côtoyait Antoine, je ne pense pas qu'elle risque... Enfin, Guillaume. Je ne pense pas qu'elle... Si, Antoine, moi. Antoine? Je ne pense pas qu'elle risque... Non, c'est pas de ça que je parle, cher ami. Pardon. Je voulais dire que la demoiselle avec laquelle je suis peut-être en couple ne viendra pas nous déranger ce soir. Alors, si on a la certitude d'être tranquille un instant, est-ce que je peux récupérer ma voix et mon odeur Ah, tu as envie de se laisser transparaître ton métamorphe? D'accord. Et tout à coup, la Faerim, la Néphilim de la Terre, se laisse aller. Ah là, je me mets dans le canapé et tout à coup, ma voix devient beaucoup plus grave. Et je libère mon odeur d'humus. Ah. Ça fait du bien. On peut faire ça, en fait? Ouais, on peut faire ça. Vous pouvez laisser transparaître, exprimer les deux métamorphes en fait que vous pouvez exprimer. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Du coup, je libère mon odeur de muscle. Ça va bien. Et mes ongles noirs qui noircissent là. Non, mais effectivement, je reprends. Je m'éloigne un peu, hein. Je vais vers la fenêtre. Moi, je vais me lever très calmement et je vais aller ouvrir la fenêtre. D'accord. Non, mais je le fais si tu me regardes. L'humus, ça Tu ouvres la fenêtre et évidemment tu entends le brouhaha de la ville que tu surplombes depuis la fenêtre de ce grand appartement, cet hôtel particulier d'Antoine de Beaulieu. Alors, ce que je vais faire, c'est de repérer s'il a un bureau ou quelque chose comme ça. Oui. Tout son appartement est là. Tu reconnais chaque endroit grâce à... Tu peux fouiller dans son esprit. Tout est là, à sa place. Il y a tous ses livres, tous ses romans, tous ses livres d'histoire, etc. Alors, tout ce qui le passionne est là, quoi. Il me semble percevoir qu'il était passionné d'ésotérisme. Oui. Il me semble percevoir qu'il a beaucoup étudié les différentes sociétés secrètes. Et il a un penchant pour toutes ces histoires, oui. Je vais regarder dans sa bibliothèque s'il y a des livres sur les Templiers. Ok. Je peux t'aider si tu veux. Avec plaisir. Vous commencez à regarder un petit peu. Aujourd'hui. Ouais, vous commencez à regarder un peu tous les livres qu'il y a dans cet appartement. C'est assez impressionnant, effectivement. Antoine de Beaulieu a l'air assez passionné par tout ce qui touche à l'histoire, aux sciences occultes. C'est une aubaine. Et tu te félicites du choix de simulacre que tu as fait, Proteus. Parce que là, tout à coup, Elle est sublime, cette bibliothèque. C'est riche. C'est une aubaine pour un Néphilim d'avoir accès à tout ce savoir. Sauf que vous cherchez. Faites-moi tous les deux, on va dire, un jet de découvrir. Non, ou d'érudition. Érudition. Hop. Alors, approche R, là, du coup, pour le coup. Oui. On là, peut vous laisser pouvez dégager. laisser s'exprimer vos métamorphes sans problème et utiliser des approches. On réfléchit. Oh là 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 là. J'ai 90, j'ai réussi à louper. Ah. Moi, j'ai réussi. Et en fait, tu retrouves aussi, peut-être grâce au fait que tu puises dans le savoir de ton simulacre, Proteus, tout de suite, le rayon, c'est assez bien classé. Il a l'air d'être assez soigneux, surtout avec ses livres et voilà, toutes ses connaissances. Et tu trouves le rayon templier sans problème.
Et il y a plusieurs ouvrages que tu peux parcourir, tandis que Zaïron Yule les regardait de son côté. Et moi, je suis perdu, absorbé par tout ce qu'il y a, toute la richesse et c'est ça. Des bouquins. Du coup, en fait, je feuillette d'autres choses. Oui, tu te rends compte vraiment, effectivement, d'une certaine richesse, mais tout cela est un savoir humain, quoi. Ouais. Mais ça vaut le coup de tenter. Après, l'intéressant, ça serait peut-être d'essayer de voir si certaines loges templières sont citées, ou certains mouvements que nous pourrions peut-être... Dans le temps, à quelle époque ces Templiers ont-ils été actifs? Alors, à travers les âges, mais ça a commencé à la chute de Jérusalem, non? Ou même bien avant, finalement. Ils sont les longs héritiers d'une société secrète, d'une arcane mineure, qui n'est pas rien. Alors, il faudrait découvrir cette arcane mineure là, puisqu'elle s'inscrit dans le temps. Le bâton. Le bâton. Ouais. Le bâton. Il y a le bâton, les Templiers, il y a la coupe, les Rose-Croix, il y a la Synarchie, les deniers, et il y a les Mystes, l'épée. Trouvons les héritiers, ou alors les ancêtres des fondements de cet ordre-là, que vous appelez les Templiers. Ils n'existaient pas dans le dernier temps où j'ai vécu. Toi qui as les livres en main, Proteus, tu peux me faire un jet de Templier. Ouais. Après, bien entendu, j'ai aussi le parchemin à étudier. Hein. Oui. Et il y a aussi... Alors, qui a gardé aussi le bout de papier froissé que vous avez lancé? Tu l'as gardé, Saan? Ça touche à mes centres d'intérêt sur les légendes et les créatures. Alors tu te rends compte, Proteus, tu te rends compte que le sujet est très vaste, mais vraiment très vaste. Si tu n'as aucune indication sur le nom d'une obédience ou quoi, tu te rends compte en fait que tu ne peux pas savoir dans quelle direction chercher. Il te faudrait au moins un nom, il te faudrait au moins... si sa stase est détenue quelque part par les Templiers, mais alors où? Il y a évidemment, même en y réfléchissant, dans Paris, un quartier qu'on appelle le quartier du Temple. Et il y a une longue histoire à Paris avec les Templiers. D'ailleurs, pour ceux qui auraient peut-être vécu une période au Moyen-Âge ou peu après, vous pouvez me faire un jet sous un vécu qui vous permettrait de savoir, par exemple, à Paris, s'il y a eu des traces ou s'il y a une histoire avec les Templiers qui pourrait le faire. Toi? Moi, ce qui a vraiment un rapport avec les Templiers, c'est les croisades pour moi. Oui, bien sûr. Tu peux me faire un jet sous ton vécu de l'époque des croisés, pendant lequel tu as incarné un moine mémorialiste avec une approche d'air, si tu veux. Eh oui. Alors attention, parce que c'est quelle époque que tu as connu des croisades? Parce que des croisades, il y en a eu plusieurs. Toi, c'était plutôt il y a eu 9. Le 12e siècle. Donc c'est bien avant. Et tu le sais parce que ton simulacre le sait, lui. Les Templiers ont été éradiqués. Mais au début du 14e siècle. Cette époque, tu ne l'as pas connue. Et d'ailleurs, en fouillant dans le souvenir, dans la connaissance, et même dans les livres que tu feuillettes, sur la fin des Templiers, tu es assez surpris. Tu n'avais pas vraiment fouillé plus que ça la question, mais ils ont visiblement été éradiqués au début du 14e siècle. Incroyable. Conspiration contre eux par un roi. Tu nous dis tout ça ou non, si, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma connaissance sur les Templiers s'arrête trop loin. Faudrait sans doute rattraper au moins 1000 ans d'histoire. En continuant à faire des recherches dans ta bibliothèque. En continuant à faire des... rencontré il y a 50 ans. Ah oui. Oui. Que veux-tu dire par là? Tu les as rencontrés il y a 50 ans. Il se passait quelque chose d'horrible il y a 50 ans sur Terre.
d'horrible, tout bonnement horrible. Pardon. Et une guerre d'apocalyptique. Et ils étaient là. Faudrait que je sonde ma mémoire. De quelle guerre tu parles? La Seconde Guerre mondiale. Ah. Qu'il appelle comme ça ici. Moi je l'ai connu que la première. Moi j'ai connu la Seconde Guerre mondiale. Mais quel rapport avec les Templiers? Les Templiers ont déclenché cette guerre? Je peux faire faire ma mémoire? Fais un jet de Templier. Ah, jet de Templier, ok. Explique-toi. Attends. Ah, Oula. Ah, ce qui t'étonne, c'est d'entendre parler Proteus qui dit à voix haute un peu cette découverte comme quoi le temple aurait été éradiqué. Et toi, tu sais très bien qu'ils étaient encore présents pendant cette période que tu as connue, appelée la Seconde Guerre mondiale. Époque très noire, sombre. Ils étaient présents. Il y a ce qui est écrit dans le livre des humains, et il y a la connaissance, ce que savent les Néphilim sur ces arcades mineurs. Il y a les apparences, et il y a l'histoire invisible. Les Templiers ont survécu, et ils sont puissants. Très bien. Donc tu dis qu'ils ont survécu à cette... Oui, je me suis battu contre eux pendant cette guerre. Contre les Templiers? Ils étaient encore là, c'est sûr. Ils s'appelaient... Oui, dans ta mémoire, ils s'appelaient toujours les Templiers? N'avait-il pas un autre nom qui avait changé? Ça ne te revient pas. Tu sais qu'il y a différentes obédiences. Tu sais qu'ils sont organisés sous forme de... Il y a une hiérarchie. Mais à savoir telle ou telle obédience, tel ou tel rite pratiqué, enfin tout ça est encore très confus. Il te faudrait un nom, il te faudrait quelque chose, une piste. Par le nom, oui. En quoi les Templiers se sont-ils transformés? Quel est leur nom aujourd'hui? Il y a quelque chose à manger ici? Tu as un frigo bien plein. Dans une cuisine design. Ah ouais, mais autant te dire très que bon je suis goût. perdu quand même. Je sais pas ce que c'est. Je pointe un doigt dans une direction qui est la direction de la cuisine. Quoi, ce coffre-là? C'est une porte. Après, je vois un truc blanc, ça ressemble à un coffre blanc. Ouais. Saan, Jaya, qu'est-ce que vous faites en attendant? Moi, j'ai conservé. Alors, mon simulacre, il est passionné de légendes et de créatures fantastiques. Oui. Il est auteur sur le sujet. Et du coup, et par mon passé aussi ésotérique, j'en sais long sur le sujet. Donc, naturellement, j'ai conservé le croquis de la stase. Oui. Et je cherche à l'intérieur de moi, déjà dans un premier temps, et des connaissances de mon simulacre. Cette statue-là, cette créature, qu'est-ce que ça peut être exactement? Le papier était froissé. Il a été déplié. Et comment l'as-tu rangé dans tes poches? Comment l'as-tu conservé? Moi, je l'ai replié. Alors, au départ, machinalement, je l'ai fourré dans ma poche. Et arrivé chez Antoine, je l'ai sorti. Et je l'ai lissé comme ça, je l'ai... Des deux côtés? Oui, je l'ai... Tu l'as mis à plat. En le pliant, tu t'es rendu compte qu'il y avait, visiblement, sur une face, le dessin de la stase d'Aquilon. Mais tu n'avais pas regardé derrière, il y a quelque chose d'inscrit sur le papier derrière. Alors? Serviteur de l'invisible, MB, MR, serviteur de l'invisible, je le dis à voix haute, serviteur de l'invisible. Voilà une piste. Et je me tourne vers eux, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je les interromps directement, je dis, vous voyez ça? Serviteur de l'invisible, MB, point d'interrogation, MR. Mais ça vous parle? Bah, c'est potentiellement les initiales de mon simulacre. Maxime Rousseau. Et Munoz Benoît, non, on dirait?
Mais je connais pas du tout ce... On connaît pas celui-là, non. Quelqu'un connaît Ubinos Benoît? Non. C'est écrit à la main, c'est griffonné. Ah oui, c'est MB ou MR, deux personnes différentes ou une seule personne sur laquelle on s'interroge? Zaeron Yule, tu étais peut-être sur cette piste en réfléchissant à ce qui concerne les Templiers en termes d'organisation, de hiérarchie. Il y a quelque chose qui t'interpelle. Tu vas me faire un jet sous Templier encore une fois. Mais qui pourrait être les serviteurs de l'invisible? C'est ça la question. Les serviteurs de l'invisible, évidemment, c'est une piste. Mais MBMR, ça peut éventuellement te parler. Parce que l'organisation de l'arcane mineur du bâton, toi qui as pu les affronter, toi qui as pu parfois même les espionner, entendre parler d'eux alors que quand tu étais incarné dans cet espion, tu as entendu parler, toi qui cherchais aussi la sapience, découvrir de nouvelles connaissances pour toujours suivre plus loin, avancer plus loin sur ta quête de l'Agartha. Tu as compris qu'ils étaient organisés, qu'il y avait plusieurs niveaux, une hiérarchie. Ceux qui sont les hommes de main du temple, ceux qui, la plupart peut-être même ignorent l'existence des Néphilim. Leur hiérarchie leur parle de démons, de créatures surnaturelles qu'il leur faut affronter parfois. Ceux-là, oui, ce sont les hommes de main. On les appelle les manteaux noirs. La hiérarchie, au-dessus, ceux qui ont connaissance de l'existence des Néphilim et qui reçoivent les ordres encore au-dessus d'eux, on les appelle les manteaux blancs. Et les nautes, les pontes du temple de l'arcane mineur du bâton, ils ont le grade de manteau rouge. Ah. MBMR. MB manteau blanc, manteau rouge. Ah oh. Ah, ça c'est bon, ça me revient. MBMR. C'est les grades. Les grades qu'ils ont dans leur temple. Donc cette... MR c'est manteau rouge. Voilà, ces initiales te font penser éventuellement à ça. Quand tu les rapproches vraiment à quelque chose, enfin tu réfléchis sur les Templiers, MBMR ça pourrait être ça, mais ça pourrait tout aussi bien être autre chose. Les serviteurs de l'invisible, ce serait le nom de leur loge ou de leur obédience ou de leur... Ça y ressemble beaucoup, ouais. C'est possible. Faudrait qu'on cherche ça dans tes livres. Et j'ai quand même une question, Antoine. Est-ce que tu es doté d'un ordinateur chez toi? Oui, qu'est-ce que c'est que ce fameux ordinateur? Quoi? Un ordinateur. Oui, j'ai ça. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert, mais j'ai ça. Ça sert quand même. Ça sert? Ah bah Oui. écoute, j'ai ça. Je crois même que j'en ai plusieurs. Ça j'ai jamais vu. Ok, alors... Tiens, regarde celle-là. Je t'amène dans la pièce où il y a un bureau où effectivement il doit y avoir un très bel ordinateur. Il y a un bel ordinateur, ouais. Et j'aimerais effectuer des recherches sur... donc, j'ai les connaissances d'Aria. Et Oui. j'aimerais effectuer des recherches sur ce réseau nouveau. Ça ne te dérange pas si je t'observe pendant que tu fais tout ça? Qui permet de récupérer des connaissances intégrées par des gens partout dans le monde et qui peuvent m'aider, peut-être. Oui. Alors moi, Tu ça me connais. fascine. Tu connais Moi aussi je la regarde. Toi Yuri. dans l'esprit, dans les connaissances de ton simulacre, Jaya, Aria Moreno, elle connaît l'utilisation de ces machines. Et ces machines sont reliées entre elles par une sorte de réseau qu'on appelle Internet, qui est assez balbutiement. Mais toi, en tant que... En tout cas, ton simulacre, Aria, en tant que hackeuse, ce réseau, tu es dessus depuis longtemps, depuis des BBS, les terminaux d'ordinateur. Tu discutes par texto, tu fais de la programmation. Pas par texto, je veux dire par texte, par programmation. Oui. Tu connais tout ça. Le
l'ordinateur aussi puissant, aussi dernier cri que soit celui d'Antoine de Beaulieu là que tu as sous les yeux, n'est pas aussi puissant que ce que tu as toi dans ton repère, dans ton appart. Où se trouve-t-il d'ailleurs ton appart? Dans le 18e. Dans le 18e, ouais. Bon, dans une cave. Ouais. Et en fait, tu te dis que ça c'est aussi un bon repère pour se cacher. Et tu as toutes ces machines reliées entre elles et qui sont protégées. Et tu as accès à un réseau de contacts grâce à tes machines. Des contacts qui se cachent, des hackers comme toi. Mais pas ici, quoi. Mais pas ici. Mais tu peux entamer une petite recherche. Oui, je peux entamer une recherche et même communiquer quand même avec mes contacts. Ouais. Mais il faudrait que tu installes certains programmes que tu n'as pas ici pour te protéger, parce que tu sais combien c'est dangereux le métier qu'elle fait. C'est extrêmement dangereux. Et il ne faut pas se faire repérer, il ne faut pas faire remonter la piste jusqu'à toi. Là, tu te dis qu'en plus, si tu faisais une recherche particulièrement sensible sur un sujet qui l'est tout autant, tu pourrais faire remonter tes ennemis à ici. Ouais. D'accord. Dans ton appartement, tu es protégé. Oui. Toi, Ryuk, tu es en train de te faire un sandwich avec un jambon ibérique Bellota, parce que j'ai une épaule de jambon ibérique Bellota. Ah bah, et je pense que là... Je suis allé dessus, direct. Pendant qu'on parle informatique avec... Mais tu es... Tu mets des crocs limite en fait de protéger les trésors que sont la nourriture, d'avoir cette espèce de coffre blanc froid qui est ton frigo. Puis en même temps, il regarde l'ordinateur, elle a fait tomber des miettes sur le clavier, tu sais. Alors, c'est Aria qui est devant l'ordinateur. Tu l'allumes, il était éteint. T'as Windows 3.1 ou 3.11 qui s'allume, qui est assez... ou 95, oui c'est Windows 95. Oui. J'ai un Windows bien sûr, 95. c'est ça, Windows 95 qui s'allume. Et tu essaies de comprendre un peu tout ça, et finalement, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses appel aux connaissances de ton simulacre, de Aria. Et donc tu vas pouvoir faire un jet sous Hackers Pro, là, ton simulacre. Et tu peux ajouter sans problème ton approche d'air plutôt. Ah, ok. Parfait. Qu'est-ce que c'est ce jambon merveilleux? Oh, c'est large de 2. Il est allumé, il n'y a pas de problème. Tu ouvres quelque chose qui s'appelle Netscape, où tu as le choix. Tu peux même ouvrir Yahoo. Pour faire une recherche. Non, je regarde. Et toi, en général, tu n'utilises pas ça. Non, elle va sur des BBS. Et surtout, je me rends compte que c'est pas du tout sécurisé. Que. Tiens, je te l'ai mis dans le chat. Ah oui. Il est tombé sur un beau jambon là. Oh, oui, bon morceau là. Donc oui, je me rends compte quand même que c'est pas sécurisé suffisamment pour entamer des recherches là et qu'il faudrait que j'aille chez moi. Ouais. Alors je crois que par contre tu as un problème au moment où tu vas croquer de belles dents à Ryuk dans ce jambon, c'est que je crois que Li Wei est végétarien. Et quel est le problème? Moi non. En fait, il y en a pas. Attends, il a libéré son muscle et son appétit, hein, tout va bien. Ah oui. Et tu croques dedans à belles dents, quoi. Bon, très bien. Et vous êtes là avec cette petite piste là, les serviteurs de l'invisible, MB, MR. Et la créature, alors ça m'a rien dit, la créature, le pentacle, Ce que tu regardes de ce croquis de Stase, hein, tu vois ce qui pourrait ressembler effectivement à une gargouille, quelque chose en rapport symbolique avec l'eau, ce qui a en toute logique, puisque Aquilon est un hydrime, un néphilim de l'eau. Voilà, mais les Stases ne sont pas forcément en lien toujours avec ton métamorphe, si tu veux, mais ça t'apprend rien de plus. Tu vois en tout cas à quoi elle ressemble, c'est tout. Ni le papier sur lequel c'est griffonné, ni la technique, l'encre ou quelque chose, tout ça, ça m'apprend rien. Non, tu veux, je sais pas, peut-être.
Si mes camarades font des recherches diverses et variées, je vais me concentrer sur les parchemins. Sur le parchemin. D'accord, très bien. Donc tu déplies ce feuillet qui semble avoir été arraché d'un livre dont la traduction en latin est Le profond mystère de la Kabbale divine, qui visiblement est un livre qui date de 1625. Il va falloir que tu te penches dessus, que tu décèles cette parcelle de magie, de champ magique qu'il y a présent dans ce livre. Et est-ce que tu as... Ouais. Je suis un peu... J'ai étudié la Kabbale. Tu as étudié la Kabbale, hein, tout à fait. Même si je ne le crie pas forcément sur les toits. Il va te falloir pas beaucoup de temps pour comprendre que c'est un focus qui contient un filigrane dans le texte, mais c'était pas vraiment le texte lui-même. C'est plutôt une présence, des bribes de champ magique. Et tu perçois, il faut que tu me fasses un jet en vision K pour le voir. Oh, de 1. Ah oui. Ouais, tu sembles percevoir que c'est une invocation de Kabbale. Tu n'es pas quelque chose d'extrêmement dur à comprendre. Il te faudrait une petite heure peut-être pour essayer de le déchiffrer. Ce que tu perçois en tout cas, sans pouvoir vraiment le dire, parce que tu n'arrives pas à passer en vision K, décidément, ce simulacre te résiste. Passe-le moi, je peux le lire. Je te le donne. Ok, passe en vision K dessus, Zyron. Allez. Ah non. Et cette intrigue en tout cas, puisque il y a quelque chose que tu perçois, Zyron Yule. Il te semble connaître ce livre. Il te semble avoir lu ces pages il y a longtemps. Ah, j'ai déjà lu ça. Je l'ai déjà lu. C'est une invocation de Kabbale du premier cercle. De Malkout. Ah. Alors il va falloir que tu essaies de te plonger un peu plus dans ce livre. Ah, je le connais. Que tu l'étudies, que tu parcours chaque feuillet, que tu t'imprègnes en fait du cas élément, oui. du cas élément dont il est fait. Ce focus. Il y a quelque chose, oui. C'est un focus de Malkout. Comment tu as vu ça, Proteus? Comment j'ai vu que c'était une invocation de Malkout? Oui. Malkout, c'est la Séphira. C'est-à-dire, c'est la première étape de l'arbre de vie en Kabbale. Ouais. Bah, je l'ai vu parce que je maîtrise déjà une invocation de Malkout. Ah, intéressant. Il faut que tu te plonges dedans, Zyron Yule. Ouais, bah je vais me plonger dedans. Encore. Avec cette info en plus. Bon. Tout ce jambon est très bon. Que vivez-vous ici? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on boit, je veux dire? Il y a un bar très bien fourni dans le salon, avec un comptoir. Il y a absolument de quoi abreuver vos simulacres. Vous les enivrez même, mais est-ce bien raisonnable? Oui. Qu'est-ce qu'on boit ici aujourd'hui? Que me conseilles-tu, quoi, pour me mettre dans le bain de ce monde que je ne connais plus? J'avais pensé à ça. Je prends. Ah oui, bah oui, bien sûr. Un classique. Ouais. Un classique. Bah quoi, Vilaine et jambon, c'est ça? Ouais. Vilaine et jambon, parfait. Donc moi je suis dans la cuisine, j'ouvre ce truc comme je peux. Je sais pas l'ouvrir d'ailleurs. Tu le casses. Non, le casse pas. Ah. Ça j'ai appris à le faire. Je vais chercher une autre bouteille et je lui offre. Je lui ouvre la bouteille, par contre je prends des verres et je lui sers un verre. Et je sers un verre à tout le monde d'ailleurs. Vous profitez des plaisirs de la chair. Sauf à moi parce que je vois pas d'alcool. Je rentre dans le monde. Hein. Bien. Pendant ce temps-là, Zyron Yule, tu es un peu pressé de savoir ce que contient ce focus. Il n'est pas bien compliqué, il te faut quelques minutes en fait. Il faut que tu réussisses à nouveau à passer en vision K pour bien
déceler le cas élément et déceler vraiment ce qui ressort, l'impression que tu en as en tant que kabbaliste toi-même de ce qu'il ressort. Qu'est-ce que c'est que ce focus? C'est une invocation, mais de quoi? Si je la connais. Oh là là. C'est que des jets pourris. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a que des jets pourris depuis. Je vais quand même essayer de l'aider. Bon, alors vas-y, aide-le. Faites-moi Faites-moi tous les dés, on va dire tous les deux. Penchez sur le livre des jets. Voilà. Ah, Oh là 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 là. voyons voir si tu. Voyons voir, parce qu'il n'y a pas de marge de réussite là. 9, c'est en dessous d'une marge de réussite de 1. Ouais. Réessaye une fois, Zeroniol. Allez. Ah, ce sont des petites réussites, il n'y a pas de marge de réussite. Mais tu finis par tout de même déceler que J'ai déjà lu. c'est du cas élément feu qu'il y a. Eh oui. Ouais. C'est du caïman feu. C'est le spectre. Cette invocation de Cabal dans le livre, c'est celle d'une créature qui vient du monde d'Aresh. Une créature de cas élément feu. Aresh, c'est le monde de la fureur. Il y a 5 mondes de Cabal. Je m'en souviens maintenant. Le monde de la pureté, Zakai, et il y a le monde de l'équilibre, Méborak, et il y a beaucoup de choses à savoir sur la Kabbale. Celle-ci, elle vient du monde d'Aresh, de la première séphira de l'arbre de vie. C'est l'invocation du spectre aux 700 bouches, esclave messager de Kamael. Cette invocation que vous a remise Aquilon, afin que vous puissiez le contacter d'ici 2 jours. Eh oui. Puisque c'est le temps qu'il va vous falloir pour retrouver sa stase, pour l'aider à retrouver sa stase et affronter les ennemis, peut-être les pires ennemis que vous n'ayez jamais rencontrés. Mais l'histoire... 2 jours. Ouais. Mais l'histoire continuera de s'écrire un jour prochain. Et c'est là que nous nous arrêtons, mes amis, chers immortels. Il a même pas eu de dessert, le des films du feu. C'est pas sympa.